Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 25 novembre 2023. Elle s'intitule La déraison pour dernier garde-fou. Je les vois bien, je les entends distinctement, sur tous leurs plateaux, dans les QG de leurs partis politiques. Ils lisent et commentent le même communiqué du commandement israélien. 50 otages israéliens échangés contre 150 prisonniers palestiniens détenus dans 3 pénitenciers israéliens. Parmi eux, des enfants de moins de 16 ans. Et parmi ces gosses, certains croupissent dans des cellules entassées mélangées à des adultes. La plupart condamnés pour jet de pierre, arma ou hajara. Là, moi, toujours un chouïa tout de même, pétri d'humanité, des restes de cette éducation reçue en ma prime enfance, à l'école Saint-Joseph d'Elbiar à Alger, ou tout bonnement naïf, au point de croire aujourd'hui encore que certaines anomalies ne peuvent laisser indifférents, vont finir par faire réagir. J'attends patiemment. Rien. Pas un lecteur, pas un analyste, pas un éditorialiste, pas un général à la retraite beurre épinard chez CNews, BFM, LCI et les autres plateaux directement reliés par des tunnels à Tel Aviv pour dire ceci, juste ça. Attendez les potes, on a bien tous lu le même communiqué. Des mineurs, dont certains âgés de moins de 16 ans, sont embastillés par Israël, certains depuis 2021, pour jet de pierre. Les copains, nous sommes les pays des Lumières, les nations des libertés, les sanctuaires des enfants protégés et sacralisés. Et là quoi? Israël écrit noir sur blanc, ou plutôt rouge sur nombril de nourrissons razaouis bombardés au phosphore blanc. Oui, nous détenons des mioches de moins de 16 ans condamnés pour avoir lancé des cailloux sur nos blindés. Wallah que walou. Pas un ne bronche. Pas plus d'ailleurs de réaction lorsque les nouveaux bilans des bombardements et attaques de l'armée coloniale de Tel Aviv sur la Palestine occupée tombent. Des bilans actualisés, comme ils disent dans les rédactions exemplaires. Comme si l'on pouvait décemment actualiser le nombre de morts, de blessés, de sans-abri, d'orphelins et de pauvres airs, désormais et pour toujours perdus à la raison, sombrant dans la folie, sans l'espoir de voir l'animateur Arthur, le député Habib Meyer ou Ciotti appeler à la mise en place urgente de cellules de soutien psychologique dans Raza ou à Jabalia. 13 200 morts, dont 6 000 enfants. Et des tribunaux, dans ces pays des lumières décidément capricieuses, condamnent celles et ceux qui, à la lumière de ces derniers chiffres, osent évoquer, même du bout de leurs lèvres cousues au fil barbelé depuis 75 ans, les mots de pogrom, holocauste, solution finale. T'es fou? Propriété mémorielle privée et cotée en bourse. Alors, avant que de perdre la raison pour de bon, je le répète, ce chiffre actualisé et qui a dû évoluer depuis le début de ma chronique. 13 200 martyrs palestiniens, dont 6 000 enfants. Pogrom, holocauste, solution finale. Et monter le thé du fou qui fume ses veines en bouillie pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.